Nous sommes dans la première semaine de l'Avent et c'est pourquoi nous avons mis le studio couleur de Noël pour se mettre dans l'ambiance. Et nous avons un beau cadeau aujourd'hui. Nous recevons Monsieur Alexandre Gauvin, coordonnateur de la pastorale de l'Église de Québec. Bonjour Alexandre. Bonjour Geneviève. Merci d'avoir pris l'escalier de ton bureau jusqu'à nous pour nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on parle des paroisses, des bons coups de nos paroisses. Dans les dernières années, tu le sais, j'allais dire, tu le sais plus que moi, il y a eu beaucoup de réaménagements paroissiaux. Et je suis heureuse que tu viennes nous éclairer sur ce sujet, sur les églises, les paroisses, les unités missionnaires, toutes sortes de nouveaux, un nouveau langage. Tu vas nous démêler un peu dans tout ça. Parce que toi, dans les dernières années, tu les as vécues, ces transformations-là, tout d'abord d'un point de vue paroissial, comme tu as été une douzaine d'années dans agent pastoral, oui, en milieu paroissial. Et maintenant, ça fait 1 an et demi que tu les vis au niveau diocésain. Alors, comment le fonctionnement des paroisses s'est modifié pour le mieux au cours des dernières années? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que les paroisses ne sont pas toutes uniformes. Donc, quand on parle des paroisses dans le diocèse, il faut prendre en considération qu'elles sont diverses, elles ne sont pas peintes toutes de la même couleur. Elles ont chacune leur force et leur fragilité aussi. Puis ça, c'est important à prendre en considération. Je dirais qu'un autre aspect qui est important à prendre en considération pour aujourd'hui, pour bien évaluer les bons coups, le mouvement dans lequel sont les paroisses, il faut comprendre aussi les défis dans lesquels elles sont. C'est important de le préciser, ça aussi. La précarité financière, c'est sûr que c'en est une. La précarité des ressources humaines aussi. Puis aussi, je dirais, une certaine acceptabilité sociale de l'Église actuellement. On est conscient que c'est pas facile d'être Église aujourd'hui. L'Église est confrontée à toutes sortes de défis, pas juste à Québec, bien sûr, mais dans le diocèse, mais à l'extérieur. Ceci dit, ce que moi je remarque et que les équipes sont en mouvement, c'est vraiment une prise de conscience de l'importance de remettre le Seigneur et la parole de Dieu au milieu des actions, de la réflexion, de l'animation, de la célébration, évidemment. On le voit particulièrement à travers le mouvement des maisonnées, mais en faisant le tour un petit peu de certaines équipes, je constate que la plupart prennent de plus en plus de temps pour lire et méditer la parole de Dieu. Ça peut paraître un peu abstrait, mais je pense qu'en mettant ça en premier pour les équipes pastorales, ça nous aide ou ça aide à nous déplacer, à nous réaligner, nous réajuster à la suite du Christ, parce que c'est ça, dans le fond, qui est l'important. C'est le but. C'est de marcher à la suite du Christ. Et c'est à la suite du Christ qu'on apprend, qu'on va à la rencontre des gens, qu'on va à la rencontre et qu'on peut affronter. C'est vrai qu'en marchant à la suite du Christ, on marche avec lui, on marche des fois sur le chemin de la croix, mais on marche aussi à la sortie du tombeau de la résurrection pour la résurrection. Ouais. Un double mouvement. Oui, effectivement. Puis, en général, tu le sais comme moi, l'être humain, il n'est pas toujours friand de changement. Comment ceux qui ont été faits au cours des dernières années ont apporté du positif au niveau de la gestion, d'une part, et au niveau du ministère pastoral? Oui. Petite anecdote, la semaine dernière, mon clavier d'ordinateur est décédé. C'était son heure. Et puis, je suis allé en racheter un autre. Et puis, en essayant mon nouveau clavier, j'étais content. Mais au bout de quelques minutes, je regrettais mon ancien clavier, la douceur des touches, la disposition de certaines choses. Des petits changements, effectivement, des fois, bien minimes puis bien insignifiants dans ce cas-ci, nous dérangent. D'autant plus quand on touche à des changements aussi importants que des changements structurels, organisationnels, au niveau de l'animation. Puis, encore une fois, changer notre posture comme chrétien, comme chrétienne, comme prêtre, agent pastoral, intervenant, tout ça, en vue de la mission, c'est pas facile, ça c'est sûr. Quelques changements, je pense, qui sont positifs, là, qui ont contribué là, et qui contribuent, je pense, au changement, c'est que tout à l'heure, je parlais de la parole de Dieu, mais je pense aussi que les équipes pastorales aujourd'hui sont en position où elles se posent des questions. Et des fois, c'est des questions sur les horaires de messe, sur la façon dont on va animer la catéchèse, la façon dont on va soutenir les familles, les enfants, les parents, les grands-parents, tout ça. Les questions qui sont posées et les réponses qu'on donne aujourd'hui, je pense que ça contribue, les équipes pastorales contribuent là, à faire avancer
la mission. Un autre point positif, je pense, qui est peut-être plus de l'ordre organisationnel, mais qui est intéressant, bien sûr, ça a été la mise en œuvre pour les administrations de directeurs généraux. Bon, c'est très administratif, mais ça a pour effet, quand c'est bien vécu, de soulager, entre autres, le pasteur, le curé ou le prêtre modérateur. Mais il y a aussi, depuis peut-être 3-4 ans, 2-3 ans, là, je dirais, là, la mise en place de coordonnateurs, coordonnatrices de pastorales au sein des équipes pastorales. C'est des personnes, des membres de l'équipe, souvent, mais pas toujours des membres de l'équipe, qui veillent au sein de l'équipe à ce qu'il y ait une cohérence dans la mission. Encore une fois, ça peut paraître logique et évident. C'est pas si évident que ça quand on est dans une équipe pastorale. On peut avoir la tendance de travailler en silo. Le fait d'un coordonnateur, d'une coordonnatrice permet d'avoir un regard plus d'ensemble pour l'ensemble de l'équipe, puis de veiller à ce que tout ce qu'on fait comme équipe, surtout les transformations, les changements, puissent être faits là, dans une visée commune. Puis ça, je pense qu'en soi, c'est une bonne réorganisation là, qui se fait. C'est pas égal partout, hein, c'est pas égal partout, mais moi, je sens qu'il y a un désir là, dans ce sens-là. C'est d'autant plus utile et quand on a une équipe qui couvre un grand territoire et plusieurs paroisses, d'avoir justement de ces coordonnateurs qui veillent à ce que ça s'harmonise. Effectivement. Donc, les belles choses, hein, l'expression dit, les belles choses ne font pas toujours beaucoup de bruit. Hein? Pour le bien de tous, est-ce que tu accepterais de mettre en lumière quelques bons coups que toi et ton équipe avez observés dans les différents milieux? Bien, un des bons coups, c'est pas la première fois qu'on en fait mention, mais je pense que ça vaut la peine de le rappuyer, c'est la mise en place dans certains lieux, dans certaines paroisses, des maisonnées. Bon, les maisonnées moi, je m'émerveille beaucoup des maisonnées parce que c'est tout simple. Pour le bénéfice de tous, c'est pas compliqué. Ceux qui savent les pas maisonnées, c'est quoi. effectivement. Bien, c'est des gens, des personnes bien ordinaires, ça peut être des prêtres, mais ça peut être des gens, des baptisés, comme on dit, des gens qui sont impliqués dans leur paroisse, qui décident de se réunir une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, selon un rite qui leur est propre, pour, ensemble, partager la parole de Dieu, échanger, fraterniser. Évidemment, tout ça est né dans le contexte de la pandémie. Il y a eu beaucoup de maisonnées en virtuel. Il y en a encore qui continuent en virtuel parce que les gens sont éloignés, c'est plus facile. Mais il y en a quand même un bon nombre qui se réunissent. Bon, ça je pense, c'est un bon fruit. Et puis pour dire à quel point ça dépasse même un petit peu pas notre contrôle, mais notre supervision, c'est qu'on ne le sait même pas combien il y a de maisonnées dans le diocèse. Fait que ça, je trouve que c'est génial parce que c'est la vie qui jaillit. L'autre chose, c'est le désir de certaines équipes pastorales de mettre en place des équipes d'animation locales, EAL, comme on dit dans notre jargon, qui a pour but de permettre aux baptisés, aux gens des milieux, de prendre en main la vie communautaire, la vie chrétienne de la communauté locale. Parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte où il y a la communauté, mais les paroisses sont constituées de plusieurs communautés. Il y a des unités qui sont constituées de plusieurs paroisses. Donc c'est vrai que le local, quand on grossit comme ça, le local, il y a un risque de perdre un petit peu le contact avec la... Donc, les EAL, les équipes d'animation locale, permettent à des équipes pastorales de mettre en place de petites équipes d'animation pour la vie fraternelle, bien concrète. L'annonce de l'Évangile, comment on peut annoncer, comment on peut témoigner de notre foi, mais autour de mon église, autour de ma maison, pas dans le Grand Québec, là, mais vraiment dans mon coin. Aussi d'être présent sur le plan de la transformation du monde, la justice sociale, comment transformer notre monde autour de nous, sans forcément toujours annoncer Jésus, hein, ça peut être simplement d'aller rendre service. Et puis aussi, bien sûr, le volet de la prière et de la célébration, puisqu'il y a quand même un certain nombre de communautés qui maintenant célèbrent le dimanche sans Eucharistie, par la force des choses, c'est vrai, mais c'est pas forcément négatif aussi, les chrétiens et chrétiennes. Donc, il y a des paroisses, il y a des unités qui se prennent en main pour la mise en place de ces EAL. Donc, ça, je pense que c'est positif aussi, là. Puis, peut-être un dernier point, c'est pas un dernier, mais il y en a un autre, disons, parce qu'il y en a beaucoup quand même, là, c'est l'inclusion de personnes non mandatées. Un mandaté, dans notre jargon, c'est quelqu'un qui est envoyé par l'évêque dans un milieu. Habituellement, c'est le prêtre associé, le prêtre modérateur, les prêtres associés, les agentes pastorales, les intervenantes. Mais maintenant, il y a la possibilité dans les équipes pastorales que des baptisés, des gens du milieu puissent faire partie de l'équipe pour
aider à la réflexion, contribuer à l'animation, contribuer à la vision aussi que l'équipe veut donner ou que la communauté veut bien assumer. Ça, je pense que c'est positif aussi. Encore une fois, c'est pas égal, tout ça n'est pas égal partout, mais je pense que c'est intéressant, puis ça va certainement... En tout cas, on continue d'observer comment ça avance. Là. Ah, c'est beau. En terminant, Martin Luther King dit « I have a dream ». J'ai fait un rêve, j'ai un rêve. Eh bien, toi, Alexandre, quel est ton rêve pour nos paroisses? Mon rêve, je vais emprunter, c'est pas tant mon rêve que le rêve, je pense, du pape François. Rien de moins. Rien de moins, je cite quelqu'un un grand homme. Il est venu nous visiter il n'y a pas très longtemps, l'été dernier, et lors de son passage, et lors de la célébration des Vêpres, le 28 juillet au soir, dans la cathédrale ici à Québec, il a prononcé donc une homélie, et dans son homélie, il a dit, il souhaitait, c'est un souhait qu'il adresse, puis je pense que c'est le souhait que j'aurais le goût, c'est mon rêve, ce serait celui-là, que tout le monde dans l'Église, incluant les membres des équipes pastorales, mais les gens sur le terrain, puissent retrouver la joie du ministère. Hein, le ministère, c'est le service, c'est rendre service, mais il va plus loin que ça, puis ça, je trouve que c'est le cœur, là, et retrouver la joie de la foi. La joie de la foi, là. Parce que je me dis, c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui, c'est difficile en Église, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de contraintes, il y a des noirceurs, il y a des nuages gris, mais la joie de la foi, garder ça au cœur, va motiver et je veux dire, c'est le merveilleux, c'est l'extraordinaire qui se produit autour de nous quand on est porteur et quand on est animé de la joie de la foi. Alors, c'est mon rêve avec les mots du pape François. Eh bien, un rêve que tu portes déjà en toi parce que cette joie de la foi, elle rayonne dans ton regard. Merci, Alexandre, d'avoir pris le temps de venir partager avec nous toutes ces merveilles, ces beaux fruits qui se passent dans nos paroisses, dans nos milieux. Donc, c'est plein d'espérance. Merci beaucoup. Merci, Geneviève.